Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Je suis encore heureux de commencer cet enseignement avec vous. Le titre ou encore le thème de notre message aujourd'hui, c'est la prière. La prière. Et surtout, comme il est écrit ici, la prière dont on va encore donner un titre vraiment particulier, c'est reste en éveil. Reste en éveil. Ne perds pas le signal. Reste en éveil. Garde le signal. On peut le dire autrement. Et aujourd'hui, c'est un passage de la Bible très important qui nous réunit aujourd'hui. C'est dans le livre de Marc. Si tu as ta Bible, tu peux prendre ta Bible. Dans le livre de Marc, au chapitre 14. Marc chapitre 14, à partir du verset 38. On peut même commencer au verset 37. La Bible dit au verset 37, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. » Après il dit au verset 38, « Veuillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alléluia, tu peux dire amen de là où tu es. La Bible nous dit une chose. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle ne ment pas. Jésus a parlé de la prière. Il est parti, il s'est écarté des disciples, il a prié. Mais à son retour, il retrouva les disciples endormis. S'adressant à Pierre, il va dire à Pierre, « Mais Pierre, tu dors, tu n'as même pas pu veiller une heure avec moi. » Aïe, Jésus a dit à Pierre, il a dit aux disciples, « Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. » Il va poursuivre en disant, « Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Tu vas souvent te rendre compte que des fois tu as envie de prier. Ton esprit est disposé à la prière. Mais tellement tu as fatigué ta chair avec la nourriture, tu dors. Ouais. Il y a des gens comme ça, vous voulez prier la nuit. Vous voulez prier même parfois en journée. Mais lorsque vous êtes gavé de nourriture, vous êtes rempli de nourriture, en ayant l'espoir ou le désir de prier après, vous allez vous rendre compte que vous allez prier et vous allez dormir. Vous allez vous rendre compte que vous allez prier, commencer à prier, mais vous allez dormir ensuite. Après, vous allez vous réveiller, oh j'ai dormi. C'est souvent des personnes comme ça. D'autres personnes vont dire, je prie. Mais tandis qu'ils sont déjà chargés de nourriture, ils vont prier. Lorsqu'ils vont prier, d'autres, ils vont s'embrouiller des paroles. D'autres même, ils vont tout simplement arrêter la prière et dormir. Ils ne pourront pas poursuivre leur prière. Ils ne pourront même pas veiller une heure avec Jésus. Jésus dit que l'esprit est bien disposé, mais ce qui est faible, c'est la chair. C'est pourquoi la Bible dit que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Si tu élèves ta chair dans ton homme intérieur, l'esprit ne pourra pas, malgré sa disponibilité, il ne pourra pas dominer sur ta vie. Il ne pourra pas dominer sur ton corps. Pourquoi? Parce que tu as tellement nourri ta chair. Il y a des personnes comme ça. Partout où le corps te dit d'aller, partout où tes pieds te disent d'aller, partout où tu vois par exemple une nourriture, tu vas te mettre à manger. Tu vas te mettre à partir. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Tu as tellement habitué ton corps, tu as tellement habitué ta chair à partir où ton corps t'emmène, que lorsque les désirs de l'esprit vont être portés vers toi, les désirs de la chair seront trop énormes pour dominer, pour se soumettre, je veux dire, aux désirs de l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends jusque-là. C'est pour dire une chose. Dans ton corps, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Tu es formé de trois parties, tu as trois dimensions. L'homme a trois dimensions.
l'esprit, l'âme et le corps. Mais il y a des personnes qui nourrissent beaucoup le corps et qui oublient la partie de l'esprit. Alors que ce qui nourrit l'esprit, c'est ça. Ce qu'on vient de lire, c'est ce qui nourrit l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Oh oui, donne-nous notre pain quotidien. Le pain, c'est la parole de Dieu. L'esprit est nourri par la parole de Dieu. Jésus, en étant tenté dans le désert, parce que le diable a vu la gloire qui venait après le jeûne. Jésus, étant tenté par le diable dit, mais ordonne que ces pierres se changent en pain. Ordonne. Mais Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Voici, ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. L'homme vivra de ça. Je te rappelle que l'homme dont on parle, ce n'est pas ton corps. Non. C'est l'homme intérieur. Dieu ne te connaît pas par le corps, Dieu te connaît par l'esprit. C'est pourquoi il a créé d'abord l'homme. Ensuite, il a formé par la poussière du sol. Est-ce qu'on se fait comprendre? Gloire à Dieu. Alors j'aimerais indiquer ici le fait que lorsque tu veux prier, ton esprit peut désirer la prière, mais la chair refuse la prière, refuse de passer 1 heure avec Jésus, refuse de passer 1 heure à genoux, refuse de passer 1 heure étant retiré des hommes et des distractions ou encore des loisirs. Ta chair refusera cela. Mais qu'est-ce qui sera disposé à faire les choses de Dieu? C'est ton esprit. C'est pourquoi si tu veux amener ton esprit à être régulier dans la prière, il faut te discipliner à lire la parole et à prier tous les jours. Même si ce n'est pas pendant 1 heure. Même si tu prends 5 minutes pour lire, 5 minutes pour prier, ça suffit à Dieu. Pour bouleverser ta vie et ton homme intérieur. C'est pourquoi, bien-aimé, il a dit encore, enfin de ne pas tomber en tentation. Celui qui ne prie pas tombera en tentation. Celui qui ne lit pas la parole, qui ne veille pas, tombera en tentation. Parce qu'il a dit, veillez et priez. Attention, mais attends, pourquoi il ajoute la veille à la prière? Est-ce qu'il y a différents types de prières? Oui. Il y a la prière accompagnée du jeûne. Il y a la prière accompagnée des actions de grâce. Il y a la prière accompagnée des louanges. Il y a la prière accompagnée de la prière. Oui, parce qu'il a dit prier sans cesse. Donc prier, prier, prier et prier. La prière accompagnée de la prière. Mais il y a aussi la prière accompagnée de la veille. My God. C'est ce que Jésus dit. Veillez et priez. Donc ne priez pas seulement, mais veillez aussi. Ah, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris? En fait, Jésus était en train de me dire que je ne dois pas seulement prier. Parce qu'il y a des chrétiens prieurs, mais qui ne veillent pas. Oui, il y a des chrétiens, ils vont te dire ils prient, mais ils ne se sanctifient pas. Ils ne veillent pas à leur sanctification. Mais ce que le Seigneur te dit, c'est quoi? C'est que tu dois non seulement prier, mais veiller aussi à ce que toi, ta vie, ton homme intérieur, ton homme extérieur soit saint devant l'Éternel. Oh yes. Pour avoir une prière efficace, il faut aussi que l'homme qui vient et qui s'approche de Dieu soit saint comme Dieu est saint. Alléluia. Une des choses qui va faire tomber beaucoup de chrétiens, c'est le manque de prière. Mais l'une des choses qui va aussi élever plusieurs chrétiens, c'est la présence de la prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, il est mort. C'est pourquoi Jésus qualifie le chrétien qui ne prie pas de quelqu'un qui tombe. Parce que celui qui ne prie pas tombe en tentation. Je ne veux pas que tu tombes, ma soeur. Je ne veux pas que tu tombes, mon frère. Je ne veux pas que tu tombes, jeune soeur. Je ne veux pas que tu tombes, jeune frère. Je veux que même si tu es tombé, tu te relèves. Je veux que tu puisses rester debout. Je veux que tu puisses rester éveillé. Je veux que tu puisses rester en prière. Oh oui. Reste en attente. Reste en veille. Le Seigneur te veut. En prière. Alors, partage ce live. Partage cette vidéo. Et je crois que plusieurs personnes seront bénies par ce partage que tu feras. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, d'inviter des gens à écouter ces enseignements. Je crois que c'est riche. Que Dieu te bénisse. Amen.